Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo afin de vous présenter l'hypnose et l'auto-hypnose. Donc, ce que c'est concrètement et puis aussi leurs bénéfices. Ça fait très longtemps que je tenais à faire cette vidéo, mais parfois, je peux demander à des praticiens de m'en parler et puis ils donnent pas suite. Ils sont pas très chauds pour passer devant la caméra, alors comme je me suis formée à cette technique, eh bien, c'est génial parce que j'ai pu aussi l'expérimenter et je peux vous l'expliquer plus facilement. Je vous la proposerai bien sûr sous deux formes. L'idéal reste les consultations si vous avez un petit souci à régler parce que ça nous permet de faire en quelque sorte un diagnostic. Et puis, il y a aussi la solution en ligne qui permet ensuite d'appliquer un protocole. Mais je vous ferai quand même des petits cadeaux, des petits audios d'auto-hypnose, donc qui auront bien sûr leurs limites puisque je vais prendre l'exemple d'une perte de poids. On peut très bien faire un audio d'auto-hypnose que vous pouvez faire chez vous sur cette thématique. Mais le problème, c'est que s'il y a autre chose derrière votre problème de perte de poids, je dirais qui est d'ordre bien sûr psychique, un autoblocage ou autre, eh bien, l'auto-hypnose peut ne pas marcher parce qu'effectivement, c'est pas le protocole qui va être présenté sur la vidéo qui vous sera utile. Il va aussi falloir peut-être chercher autre chose derrière. Et ça peut se trouver que en consultation. Néanmoins, je vous propose de revenir tout de suite à nos moutons, à savoir la présentation de l'auto-hypnose et de l'hypnose. Allez, on va commencer quand même par l'hypnose. Donc, je ne sais pas si comme moi, vous avez été, je dirais, entre guillemets, traumatisé par toutes ces personnes qui vous montrent l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire qui mettent la personne en transe et qu'on voit qu'elle est complètement inconsciente, si elle n'est pas même avec la tête complètement en bas, enfin bref. Moi, je sais que ça m'a fait énormément peur et que je me disais que jamais je me laisserais faire comme ça. Et voilà, ça m'a fait plutôt fuir qu'autre chose. Alors, il se trouve que ça fait très longtemps que j'aime beaucoup aider les gens au travers mes coachings, développement personnel, mission de vie. Mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même une petite limite à tout ça. C'est que parfois, pour pouvoir enlever des problèmes inconscients profonds, il faut parfois plusieurs séances de développement personnel, ce qui peut représenter un coût. Et puis, autre désavantage, c'est que finalement, on essaie de faire revenir les choses à la conscience. Et effectivement, il y a des chances pour que parfois ça parte. Mais parfois, ça peut revenir à votre conscience et les conséquences restent quand même. Donc, ça continue quand même de vous peser et en même temps, vous avez revécu des choses qui n'étaient pas spécialement agréables à revivre et qui vous ont causé beaucoup de souffrance. Donc, l'avantage de l'hypnose, c'est que c'est vraiment une thérapie brève. On peut réussir à diagnostiquer rapidement ce qui cloche, je dirais, et puis grâce au protocole, on peut facilement le corriger parce que je pense que vous savez que votre inconscient, il est bien plus fort que votre conscient. Nous, ici, à l'état de conscience, là, même moi, maintenant, quand je vous parle, eh bien, votre cerveau peut assimiler beaucoup moins d'informations, il peut gérer beaucoup moins de choses. Tandis que l'inconscient, lui, capte énormément de choses et il a des capacités énormes pour vite pouvoir régler les problèmes. Alors après, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lors d'une séance, vous exposez ce qui vous tracasse ou peut-être ce que vous voulez changer. Et puis, peut-être même que vous avez vous-même déjà identifié des choses. Ça nous permet de nous orienter vers des protocoles qui permettront donc de corriger ces problèmes. Alors, c'est dans pas mal de domaines. Hein. On peut régler les problèmes d'addiction, on peut régler les problèmes de croyances, surtout les croyances limitantes, autobloquantes. On en a beaucoup, hein. Et parfois, on agit contre nous. Il y a des choses qui peuvent ne pas marcher dans notre vie, tout simplement parce que inconsciemment, on se limite ou on se bloque. Mais comme je viens de vous le dire, c'est inconscient, donc on s'en rend pas compte. Bien sûr, on peut régler des situations qui ont été traumatisantes, donc alléger considérablement l'émotion qui va être liée à ça et qui peut avoir des conséquences, car je vous rappelle que l'inconscient capte tout, donc il suffit parfois que vous ayez été dans une situation traumatisante avec peut-être une musique ou une image ou un symbole autour de vous et que dès que vous revoyez le symbole, l'image ou que vous réentendez la musique, ça puisse vous replonger dans cet événement et recréer de la souffrance. Donc, vous voyez quand même que
il y a pas mal de choses hein. Quand c'est comme ça, on se rend pas compte, mais voilà pourquoi on peut parfois souffrir sans même s'en rendre compte. Bien sûr, on peut aussi gérer le poids. On peut créer des encres pour vous aider à vous préparer mentalement. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Et donc, comme je viens de vous le dire, c'est une thérapie brève. Allez, je pense que vous êtes intéressés par le fait de savoir comment ça se passe une fois qu'on a fait donc l'analyse de ce qu'il va falloir changer. Donc ça, c'est la deuxième partie de la séance. Alors, comme je vous l'ai dit, l'hypnose, c'est pas comme l'hypnose de spectacle. Les gens que vous voyez qui sont vraiment très inconscients, à qui on peut faire pas mal de choses, sont des gens qui sont très réceptifs à l'hypnose. Alors, il y a une première chose que vous devez savoir, c'est que on n'est jamais complètement inconscient. On reste quand même tout à fait conscient. C'est juste qu'on accepte de se mettre dans un état de détente profond. Et j'avoue que même moi, je préfère essayer ce qu'on appelle donc une transe plutôt qu'une méditation. Parce que quelque part, on est guidé et c'est un petit peu moins difficile que d'essayer de faire le vide et de s'observer. Et voilà, on est dans un réel état de détente, ce qui permet temporairement de dissocier le conscient et l'inconscient. Et à partir de là, les protocoles existants permettent à l'inconscient de régler ce qu'il y a à régler. Parce que c'est lui qui va prendre les commandes. Mais une fois encore, je vous le rappelle, ne vous inquiétez pas, vous restez conscient et surtout l'inconscient ne fera jamais quelque chose qui ne serait pas bon pour vous, d'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si on a les images que moi j'avais en tête quand je voyais les gens qui faisaient l'hypnose de spectacle, c'est vrai qu'on peut se dire, mon Dieu, on va me faire n'importe quoi. Non, vous restez vraiment conscient et si ce n'est pas bon pour vous, eh bien, vous ne vous inquiétez pas, ça passera pas. Tout simplement. Donc, de toute façon, en principe, si vous faites une hypnothérapie, c'est aussi pour être soulagé. Donc, vous savez très bien que vous allez voir aussi le praticien et qui est bienveillant, bien évidemment. Alors, c'est pas quand même comme la méditation néanmoins, d'accord? Vous êtes dans un état de détente, mais effectivement, il y a cet état donc dit de dissociation. Et c'est très important ensuite de bien refusionner tout ça, parce que si on vous laisse pas le temps de revenir, parce que en fait, vous revenez conscient et plein d'énergie à votre rythme, hein, on n'a pas à vous brusquer. Bon, c'est vrai que si on revient trop vite, ça peut parfois être désagréable. Et ça ne doit pas arriver, donc l'hypnothérapeute doit bien sûr vous corriger. Et à partir de ça, généralement, on laisse 3 ou 4 jours aussi pour que les choses se mettent en place. Et les changements sont assez naturels. Alors, tellement naturels que parfois on ne peut même pas les percevoir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fume. Admettons que la personne continue de fumer mais qu'elle fume moins. Eh bien, elle fume quand même moins. Et dans ce cas, le protocole tabac aura fonctionné, mais peut-être qu'il va falloir aussi faire autre chose parce que derrière la cigarette, il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à continuer à fumer. Par exemple, s'intégrer avec les autres dans des groupes. C'est un exemple, évidemment, il y a plein d'autres cas qui peuvent se cacher derrière tout ça. Mais néanmoins, vous voyez que ça fonctionne. Ou des personnes qui étaient terrorisées à l'idée de prendre les transports publics. Et puis si on leur demande, après avoir pratiqué l'hypnose, comment s'est passé le trajet, ils se disent que tout va bien. Ils n'ont même plus percuté qu'ils n'ont pas eu peur en prenant les transports publics. Vous voyez, c'est un changement naturel qui n'est pas brutal. Voilà, ça reste donc, je dirais, efficace, sans être quelque chose de brutal, sans tout effacer, rassurez-vous, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'hypnose et les séances classiques qu'on peut faire en présentiel dans l'idéal, mais éventuellement en ligne aussi. Surtout avec la période actuelle, c'est pas forcément évident tout le temps. Et puis l'avantage aussi, c'est que voilà, on peut faire en distanciel parce que parfois on a envie de consulter un praticien et puis il habite vraiment très loin, mais on ne sait pas pourquoi c'est celui-là qu'on veut. Donc c'est tout à fait possible. L'auto-hypnose, par contre, là, il s'agit de vous auto-hypnotiser. Donc là, je vous proposerai moi, par contre, des vidéos. L'idée, c'est que on se met dans les mêmes états, donc dit de transe, à ceci près que vous continuez aussi vous de guider en fait avec votre conscient. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être efficace si on a ciblé juste, mais s'il y a d'autres causes qui se cachent derrière ce que vous voulez corriger, forcément, ça peut ne pas fonctionner forcément. Alors, autre désavantage qu'il y aura par contre quand je ferai sur YouTube aussi, c'est que je pourrais pas en plus accompagner d'une musique agissante. Donc ceux qui me suivent et me connaissent savent que j'aime beaucoup utiliser les musiques à ondes cérébrales qui permettent justement aussi de nous aider
à être dans un état proche de l'hypnose. Donc associé à la véritable méthode de l'hypnose, je dirais qu'il sera encore plus puissant que les méditations que j'ai pu proposer jusqu'à présent. Mais donc comme je viens de vous le dire, le souci c'est que ces musiques sont sous licence et donc elles sont sur mon site. Et par contre, sur YouTube, je peux pas vous les mettre parce que j'arrive pas à trouver des musiques sous licence. Enfin voilà, c'est compliqué, hein, qu'on soit sur YouTube, pas sur YouTube. Les licences sont différentes, c'est très compliqué. Néanmoins, je vous mettrai de la jolie musique en 432 pour que vous soyez bien détendus. Donc voilà, écoutez, je vous propose de ne pas hésiter si vous avez des retours et questions par rapport donc à cette thérapie brève et très efficace. Donc pour ne rien vous cacher, je l'ai bien expérimenté quand je me suis formée. C'était très fatigant, mais il faut savoir que j'enchaînais plusieurs jours et donc plusieurs trans. Donc j'ai évidemment vu également des transformations sur moi et j'avoue que quand j'ai voulu faire cette formation, je ne m'étais pas vraiment imaginé que je travaillerais également sur moi, ni même à quel point cet outil me semble adapté, essentiellement pour les raisons que je vous ai dit aussi en début de vidéo, à savoir que les séances de développement personnel, coaching de vie sont elles aussi très intéressantes. Mais l'avantage de l'hypnose, c'est qu'on peut aussi diagnostiquer ce qui ne va pas et régler plus vite le problème. Pas besoin forcément de faire plusieurs séances. C'est quelque chose qui va régler votre problème beaucoup plus rapidement et qui va donc vous aider à vous sentir mieux. Et je pense que en plus, encore plus même, pardon, à cette période, eh bien, on en a besoin. Donc j'espère avoir été claire dans l'exposé de ce qu'était l'hypnose parce que moi-même je me suis longtemps demandé finalement ce que c'était très précisément. Pour l'avoir expérimenté, je valide, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez envie d'essayer une séance. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.